Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui, j'avais envie de jouer les chimistes pour changer un petit peu. Donc là, vous ne voyez pas mes mains sur mon bureau parce que je vais vous emmener directement en cuisine. Je vous montre donc quelques photos des feuilles qui vont me servir ou qui m'ont servi plus exactement à essayer de teinter des feuilles pour faire autre chose que des papiers teints au café. Donc là, je vous laisse un petit peu la surprise des couleurs que ça va donner. Eh bien, rendez-vous en cuisine. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une teinture avec la petite Tina de cette plante-là. Je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne le connais pas moi-même, mais vu la couleur des feuilles, je pense que ça va donner quelque chose de super sympa. Donc voilà, ça c'est un autre pied parce que je ne vais pas lui prendre toutes ces feuilles à cette pauvre plante. Donc je vais en prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche et elle ne ressentira rien du tout. Donc je vais ramasser une poignée et puis je vous rejoins en cuisine. Bien, nous voilà dans la cuisine. Donc j'ai pris une grosse gamelle, j'ai pris ma petite poignée de feuilles que j'ai récupérées, je vais la mettre dedans. Donc là on a une belle poignée. Je vais mettre 1 litre d'eau. Et je vais le mettre à bouillir. Dès que je vois que l'eau commence à bouillonner, je vais baisser un peu pour que ça frissonne seulement. Et puis je vais laisser ça déjà un quart d'heure, 20 minutes pour voir la coloration. Et puis on avisera après en temps voulu. Donc là, on laisse bouillir, puis on met à frissonner. Voilà, là ça bouillonne beaucoup trop fort, je vais le baisser. Et je vais le laisser mijoter pendant, allez, je vais mettre un quart d'heure. Là l'eau commence à devenir verte. Bon, je m'attendais à avoir une couleur un peu rose ou violette. Je pense que je vais faire du vert, mais bon, toutes les couleurs sont bonnes à prendre. Je viens de m'apercevoir en fait que la couleur est pas très puissante, les pigments sont pas forts dans l'eau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1 millilitre d'eau et je le mets à bouillir un tout petit peu plus fort. Comme ça, bon, bah, ça va s'évaporer, mais j'ai mon millilitre d'eau qui va être là pour pallier. Et les feuilles vont cuire, entre guillemets, un petit peu plus longtemps. Donc j'ai espoir que le vert se corse un peu et puis après ça va réduire. Donc je vais retrouver ma teinte. Donc à voir. Là, ça bouillonne depuis 10 minutes. On commence à avoir un vert qui fonce, mais qui commence à devenir un peu dans les tons gris. Il était d'un super beau vert menthe tout à l'heure, mais là ça commence à virer un peu au vert gris. Donc je vais arrêter de le chauffer trop fort. Je vais même complètement l'arrêter, je vais juste le laisser infuser. Voilà. On va attendre un petit peu comme ça, mais sans continuer à chauffer, parce que le vert là il a viré. Bon, après ça peut être sympa. Bon, je vais le laisser infuser et je vais préparer mes plateaux. Voilà, j'ai laissé reposer un peu. Là la couleur elle a vraiment foncé. Alors c'est marrant parce qu'à la caméra on voit un peu un marron violet et en fait c'est vert kaki très sombre. C'est bizarre ça. Bon, je vais mettre tout ça dans un récipient et je vais filtrer. Donc je vais filtrer avec ma passoire dans le récipient. Je vais le faire avec mes deux mains et comme je filme avec le téléphone, je vous reprends après. Voilà, j'obtiens un tout petit litre de jus vert foncé. J'ai mes feuilles dans la passoire. Ce que je vais faire, c'est que, bon, ça va, c'est pas trop chaud. Je vais les broyer un peu pour essayer d'obtenir le jus le plus foncé possible. Et je vous montre ça. Voilà, là, mes feuilles sont pas trop chaudes, donc je vais pouvoir les presser.
Voilà, il ne me reste plus qu'une petite boulette. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir en 3 quantités le plus égales possible dans mes 3 plateaux. Voilà, comme ça je vais essayer avec un nature, un avec du bicarbonate et un avec du savon. Donc dans celui-ci je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de bicarbonate. Bon, je vais attendre que ça se dissolve tout seul, je vais y revenir. Et dans celui d'à côté je vais mettre le savon noir, équivalent d'une petite cuillère à soupe. Alors je vais commencer à mettre mes premières feuilles. J'ai pris des feuilles 80 grammes d'imprimante toutes simples, toutes basiques. Donc je vais mettre la première comme ça. Je vais faire en sorte que ce soit bien, qu'il y ait bien du produit partout dessus. Voilà. Qu'elle soit bien à plat surtout. Et je vais faire la même chose pour 5 feuilles. Je vais le faire avec mes 2 mains pour les 3 autres et puis je vais les laisser tremper 5 minutes. Je vais faire la même opération pour 5 feuilles dans la teinture avec le savon et 5 feuilles aussi dans la teinture avec le bicarbonate. Voilà, j'ai mis 5 feuilles dans les 3 bacs. Quand on regarde comme ça au premier abord, qu'on mette du savon, du bicarbonate ou qu'on laisse nature, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réaction. Bon, bah, j'aurai un lot de feuilles vertes, ça me permettra de pouvoir faire un petit projet avec. Bon là ça fait bien 10 minutes que ça fait trempette, donc je vais commencer par le bac avec le produit au naturel. Je vais prendre tout le paquet de feuilles d'un coup et je vais le mettre sur la grille à s'égoutter un petit peu. Alors c'est vraiment étrange parce que ce que je vois à l'écran et ce que je vois en réalité, ça n'a rien à voir. À l'écran, on a l'impression que c'est blanc rosé et en fait, le papier, il est franchement vert. Voilà, une fois que c'est un petit peu égoutté, je vais les prendre une à une et je vais les remettre une par une sur une grille, sur une feuille sèche, neutre, pour éviter d'avoir le petit dessin de la grille dessous. Donc là, je vais mettre 5 grilles avec les 5 feuilles. Voilà, mes 5 grilles sont prêtes. Maintenant, je vais pouvoir aller les porter au déshydrateur. Donc là, je vais le mettre en route. Le temps, je le mets au pif. De toute façon, je vais gérer au fur et à mesure. Par contre, la température, c'est 45. Et j'installe mes petits plateaux. Voilà, mais le temps que ça sèche et qu'on attende le résultat, moi je vais m'occuper du plateau avec la mixture plus le savon. Voilà, donc le produit dans lequel on a mis le savon a fait trempette aussi. Hop, j'égoutte un peu. Je l'égoutte sur ma grille. Et puis je vais l'installer pareil sur 5 grilles avec un papier. Alors je les prends une à une. Et je les pose sur ma feuille.
Voilà, les 5 sont faites, direction le déshydrateur. Voilà, mes 5 feuilles sont mises à sécher. On va regarder un petit peu ce que ça donne pour le premier lot. C'est pas encore sec, donc je suis un peu trop pressée. Allez, on va les laisser tranquilles et on va y revenir. Bon, il est temps de récolter la première tournée. Ça s'échappe, hein. C'est bien sec. Ouais, tout est bien sec, je peux même récolter celle au savon, pas de problème. Bon, ben je sors tout ça et je fais mes petits tas. Voilà. Le résultat est moyen, c'est-à-dire qu'à la caméra il est complètement nul parce qu'on voit aucune couleur, mais en fait j'ai du papier de beige à vert. C'est joli, mais c'est pas flagrant. Après, quand il est taché, on se rend mieux compte. Bon, là, je vais égoutter les feuilles qui ont fait trempette dans le jus de feuille avec le bicarbonate. Hop. Et je crois que c'est le vert le plus soutenu. Alors forcément, la caméra, comme d'habitude, on ne voit rien. C'est vraiment dommage. Ah non, c'est bête. On ne voit pas grand-chose. On a l'impression qu'il n'y a pas de vert du tout. Voilà, je les ai remis feuille à feuille sur les grilles. Et là, direction le déshydrateur. Je pense qu'avec le savon noir, ça va être le vert le plus soutenu. Voilà. Bon, bah, j'enfourne mes 5 et puis je vais m'occuper du reste. Bon, je suis allée chercher les feuilles séchées avec la mixture au bicarbonate et en fait c'est celle-là la plus teintée. Alors on voit pas grand chose, il y a peut-être trop de lumière, je suis face à la fenêtre, mais quand on voit la feuille blanche et qu'on met le papier teinté juste à côté, on se rend compte que ça fait vraiment un vert pastel, mais bien visible. Voilà, donc si là je résume, donc avec ces petites feuilles là au naturel, on a plutôt un ton de beige jaune. Avec le savon noir, c'est plus un vert d'eau un peu menthe. Et avec le bicarbonate de soude, ça fait un vert d'eau un petit peu plus jaune. Donc c'est vrai qu'à la caméra, c'est pas évident. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas mes yeux. Mais voilà, quand on prend les trois, on voit le dégradé qui va du plus clair au plus sombre. Donc voilà, avec rien, avec le savon noir et le bicarbonate. Cette fois-ci, je vais essayer de faire une couleur avec les vieilles fans de betterave que j'ai récupérées au jardin. Bon là, elles n'ont pas l'air belles comme ça parce qu'elles sont arrachées de la betterave depuis 2 jours, mais elles ne sont pas encore complètement sèches. Ce que je vais faire pour pouvoir en tirer un maximum de couleurs, je vais la couper en petits morceaux avec des ciseaux dans ma casserole. Voilà, je les ai mis en petits bouts, pas trop fins non plus parce que je voudrais pouvoir les passer à la passoire sans avoir trop de résidus. Et là, je vais mettre dessus 1 litre d'eau. Et je mets à fond jusqu'à ce que ça se mette à bouillonner un petit peu. Quand je m'aperçois que ça commence à bien frissonner et que ça s'évapore un peu, pour que ça puisse rester sur le feu plus longtemps, je rajoute un demi-litre. Ce qui fait que là, du coup, j'ai 1,5 litre de produit. Et je vais récupérer un tout petit litre. Comme ça, ça va permettre de réduire et de concentrer la couleur. Bon, j'ai fini de faire chauffer les fans de betterave. Ça a chauffé en frissonnant gentiment de façon à ce que ça réduise. Ça a pris un quart d'heure, 20 minutes. Là, la couleur est quand même bien soutenue. Donc maintenant, j'arrête et je le laisse refroidir dans la casserole. Bon voilà, là c'est un peu refroidi. Donc les fans de betterave ont rendu toute leur couleur. Donc là, je vais filtrer et puis je vais jouer au chimiste. Là, j'ai l'impression d'obtenir un jus un peu marron. Donc, je vais presser mes fans de betterave pour récupérer le maximum de jus. Et puis, je vais les mettre dans différentes petites coupelles blanches. Et je vais additionner avec du citron, du vinaigre, du bicarbonate. Enfin, voilà, je vais faire des petites expériences
pour voir si j'arrive à transformer la couleur. Alors dans le premier, je vais essayer avec une cuillère à café de jus de citron. Ça a l'air d'éclaircir un petit peu, mais on va le laisser réagir gentiment en faisant les autres. On va voir. Ensuite, j'essaye avec une petite cuillère à café de bicarbonate. J'en ai mis beaucoup par rapport à la quantité, mais là c'est plus des tests qu'une fabrication d'une teinture pour le papier. Voilà, je vais le laisser tranquille aussi. Dans celui-ci, j'essaie avec du savon noir. Celui-ci, j'essaie avec une cuillère à café de vinaigre. Et le dernier, je mets de l'alcool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une toute petite quantité. Et puis, je vais le mettre sur le papier. Et je vais faire mes 5 tests sur la même feuille. Je vais essayer de m'y prendre de la même manière à chaque fois. Voilà. Ça, je vais aller le faire sécher pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, après 5-10 minutes de repos, on ne voit pas une grosse différence malgré tout. Il y en a des plus ou moins foncés, mais c'est tout. Je trouve que celui qui a le mieux réagi, c'est le savon noir parce qu'il est bien soutenu. Et avec le citron, je pense que c'est le plus clair. Mais franchement, il n'y a pas grand chose. Je vais faire une teinture au naturel pour un bac et avec du savon noir pour le deuxième. Voilà, je vais me cantonner à ces 2 bacs là. Bon, voilà mes tests avec tous les, mes petits tests de chimiste là. Donc avec le bicarbonate, le citron, l'alcool et le savon noir, en fait, c'est quasiment identique à 2-3 teintes près. Par contre, avec le vinaigre, j'aime bien parce que ça fait des petits points dedans. Et en fait, c'est pas farineux, rien du tout. Ça se tâche comme ça. Et puis, ça fait des halos autour, j'aime bien. Donc, en fait, pour les fans de betterave, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bac au naturel et un bac avec du vinaigre. Voilà, j'ai mis le jus de fan de betterave dans mes 2 bacs. Celui-ci, j'ai rajouté du vinaigre pour avoir l'effet un petit peu de points, en espérant que ça marche. Et puis maintenant, je vais aller mettre 5 feuilles dans chaque. Et puis je vais les laisser tremper pendant 5-10 minutes. Voilà, les 2 bains ont fait trempette pendant à peu près 5 à 10 minutes. Là, on voit vraiment la différence entre le vinaigre qui fait plein de petits points, plein de petits copeaux. Bon, ça, je pense que ça ne va pas rester complètement sur le papier, mais ça risque de faire des traces. Et celui qui est nature, il y a bien des petits dépôts, mais il n'y a aucune réaction. Donc là, je vais prendre le paquet, je vais les goûter sur la grille, et puis je vais les remettre une à une sur les grilles pour les sécher. Voilà, toutes les feuilles faites avec les fans de betterave additionnées de vinaigre sont sèches, donc ça donne un truc sympa. C'est pas très coloré non plus, mais alors par contre c'est plein d'effets vraiment jolis. On trouve même des petits points rouges, c'est rigolo. Alors les réactions avec tous les petits points là qui s'en vont pas du tout, hein. C'est pas collé, c'est vraiment teinté. Ça fait vraiment des très jolis papiers. Celui-là il est plus que marqué. Ça part pas, hein. C'est vraiment incrusté, c'est imprimé. C'est un résultat qui me plaît bien.
résultat sympa. Maintenant, on va s'occuper de la solution naturelle. Alors, pour la solution de fan de betterave avec rien d'ajouté en plus, voilà le résultat. Alors c'est vrai que comme ça au premier abord on a l'impression que il ne s'est rien passé du tout, mais en fait ça fait un beau papier vieilli dans les tons beige. D'ailleurs regardez, voilà le papier d'origine. Donc c'est là qu'on voit bien. Et c'est un petit peu plus beige verdâtre qu'avec la solution vinaigre en fait, parce qu'avec le vinaigre ça a blanchi un peu par rapport, mais on a tous ces petits effets de points gris. Donc ça fait vraiment deux effets très différents. Voilà, maintenant on va s'attaquer à une autre mixture. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le jus des fans de betterave, le vinaigre, un petit peu de savon noir et puis j'ai mis aussi du bicarbonate. En fait, j'ai mis les 3 produits pour dire le produit va foncer. Et puis bon, je refais un essai avec ça. Alors, après avoir fait tremper les papiers dans le bain 5 bonnes minutes, je les ai donc fait sécher comme pour les autres. Là, ça devrait être prêt. Ouais, c'est sec. Donc, ça nous donne un effet beaucoup plus jaune, mais avec les points. Donc là, ça fait vraiment un papier très vieilli. C'est très sympa. En fait, je pense que des trois, c'est celui que je préfère. Bon, là, c'était directement sur la grille, donc les petits points ont pris la forme de la grille, donc ça fait des petits carreaux. Mais ça colore drôlement. Ouais, c'est vraiment très joli. Nous revoilà dans la cuisine. Cette fois-ci, j'ai rencontré un pied de colza par hasard dans la cour. Donc je l'ai arraché, je l'ai pris avec moi. Et comme pour le reste, je vais le mettre là-dedans en petits morceaux avec 1 litre ou 1,5 litre d'eau. Je vais voir ce que ça fait en petits morceaux. Et puis on va voir ce que ça peut donner pour une teinture de papier. Voilà, là c'est tout passé au ciseau. Donc je ne l'ai pas non plus broyé, mais je l'ai coupé en plein de petits bouts. Là je vais mettre 1 litre d'eau. Je vais rajouter encore 1 millilitre parce que je trouve que les feuilles sont pas assez immergées. Là ça fait 1,5 litre. Allez, je mets les 2 litres comme ça, quand ça va réduire, au moins la couleur va se concentrer. Donc là, je mets à chauffer. Et je vais le laisser frissonner pendant un quart d'heure, 20 minutes déjà. Voilà, je l'ai finalement fait frissonner, pour pas dire bouillir, parce que je ne l'ai pas fait à gros bouillon, pendant facilement une bonne heure. D'ailleurs, ça a drôlement réduit, parce qu'en fait, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de couleur. Donc, je l'ai laissé vraiment bien réduire. Là, je l'ai laissé aussi refroidir, pour dire que ça allait infuser. Donc maintenant, je vais pouvoir filtrer ça et mettre ça dans un de mes plateaux. Voilà, après filtrage un peu grossier, mais c'est pas grave, j'obtiens une solution un peu jaune-vert. Maintenant, je vais faire tremper quelques feuilles dedans pendant 5 à 10 minutes. Et puis en les égouttant, je vais bien voir ce que ça va donner. Voilà, les petites feuilles ont fini de sécher. Bon, c'est pas formidable. C'est-à-dire que ça fait un vrai papier vieilli, un peu jauni. Mais si on n'a pas la feuille blanche à côté pour comparer, bah, c'est pas flagrant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer la même mixture, mais en mettant du bicarbonate dedans, pour essayer de faire un révélateur, et puis on verra bien. Voilà, j'ai vidé mon petit bac dans un pot de confiture. Et puis là, je vais mettre une cuillère à soupe de bicarbonate dedans. Puis on va bien voir. Je les mets dans un bocal pour qu'on essaie de voir un petit peu mieux la couleur, voir s'il y a un changement. Bon, je vais le laisser
laisser reposer un petit peu et puis on verra bien. Bon, ma potion de colza trempée un peu avec le bicarbonate, ça a changé de couleur. Maintenant, dire que ça va faire quelque chose d'extra, j'en suis pas convaincue. Mais bon, on va aller jusqu'au bout de l'expérience. On va essayer. Donc, je vais remettre mon jus dans mon bac. Et puis je vais retremper 5 feuilles là-dedans. Je vais les laisser encore s'imbiber pendant 5 bonnes minutes. Et puis on va les faire sécher au déshydrateur comme d'habitude. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà, mes papiers ont trempé dans la solution faite avec le colza plus le bicarbonate. Donc là, je vais prendre tout le paquet. Je vais l'égoutter un petit peu. Je le mets sur ma grille. Ah, déjà, c'est plus jaune. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais à l'œil, ça fait plus jaune. Donc là, une fois que c'est posé là, je vais les mettre une à une sur une feuille pour aller le porter au déshydrateur. Voilà, mes feuilles sont mises sur les grilles. Donc maintenant, je vais aller les porter dans le déshydrateur. Hop. Voilà. On va le remettre. Alors la température, toujours 45. Hop. Et là, je reviens d'ici un petit quart d'heure. Bon là, ça fait un petit moment que ça sèche. Ça devrait être bon. Ça nous donne un résultat plutôt jaune. On reste dans des couleurs pastel, mais c'est un très beau jaune. On ne voit pas forcément. Je vais vous le montrer à mon bureau avec une feuille blanche. Et là, la comparaison sera beaucoup plus simple. Me voilà remontée à mon bureau. Donc voilà les 3 feuilles. Donc là, une feuille blanche qui n'a rien eu. C'est pour voir avec celle au colza la différence parce que c'est pas flagrant. Mais ça fait un papier vieilli, mais tout en délicatesse. Ça fait un petit beige. Moi, j'aime bien. Et alors, le colza avec le bicarbonate, ça fait carrément un jaune. Alors, à la caméra, c'est pareil. Ça fait plutôt beige. Si je me rapproche, ça révèle rien du tout. Non, mais ça fait vraiment un jaune. Alors, en m'éloignant, peut-être qu'on se rend mieux compte, oui. Voilà. Donc là, une feuille neutre, trempée dans le colza et trempée dans le colza avec le bicarbonate. Bon, regardons une vidéo sur les teintures naturelles. J'ai entendu parler qu'il y avait des teintures naturelles faites à base d'iris. Alors, est-ce que c'est les fleurs? Est-ce que c'est les racines? Est-ce que c'est les feuilles? Je n'en sais rien. Moi, j'ai un pied d'iris. En plus, il commence à être un petit peu tout moche. Les fleurs sont finies. Donc, j'ai sacrifié une poignée de feuilles. Et puis, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Nous revoilà dans ma cuisine. Donc, j'ai pris une poignée de feuilles d'iris que je vais mettre dans ma casserole. Je vais couper en petits tronçons avec les ciseaux. Et puis après, je vais mettre 1 litre ou 2 litres d'eau. Je vais voir en fonction de la quantité aussi. Et puis, on va bien voir ce que ça donne après l'ébullition. Voilà. Tout est coupé. Bon, finalement, je l'ai fait avec une planche et un couteau parce qu'avec les ciseaux, c'est coriace comme tout. J'aurais attrapé des crampes. Donc là, il y a quand même 3-4 grosses poignées. Donc, je vais mettre un premier litre d'eau, mais je sais que ça ne va pas être suffisant. Et je vais en mettre un deuxième. Donc, voilà, 2 litres. À partir de là, hop, j'allume. Et puis, je vais faire frissonner comme toutes les autres. Je vais attendre que ça bouillonne un peu et puis baisser. Et je vais le laisser pour l'instant un quart d'heure, 20 minutes, voir le verre. Et puis laisser réduire si c'est pas assez. Bon, vu que j'avais mis 2 litres d'eau, j'ai pu
les faire bouillir bien longtemps, donc les ai fait bouillir, frissonner pendant facilement 2 heures. Je pense que j'aurai pas un jaune plus fort que ça. J'en ai mis dans une petite coupelle, j'ai fait un essai avec du bicarbonate et j'ai l'impression que ça le jaunit d'autant plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jus de cette casserole là et je vais la mettre dans 2 plateaux différents, un nature et un avec le bicarbonate. Voilà, j'ai réparti mon jus dans 2 plateaux différents et puis dans celui de gauche, je vais mettre une cuillère à café de bicarbonate. Bon, je vais le laisser se dissoudre un petit peu et puis après je vais amener 5 feuilles là, 5 feuilles ici et puis je vais les laisser tremper 5 grosses minutes. Voilà, mon papier a trempé 5 voire 10 bonnes minutes. Là on voit qu'au naturel c'est un jaune pâle, mais quand on vient sur le bac avec le bicarbonate de soude, on voit que le jaune est quand même beaucoup plus soutenu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre le paquet de feuilles du bicarbonate de soude, je vais les goûter et le poser sur ma grille. Voilà. Et là, comme d'habitude, je vais les mettre feuille à feuille sur une grille avec un petit papier en dessous. Voilà. Je les ai mis à égoutter. Je vais remettre la température à 45 et j'y reviens d'ici un petit quart d'heure. Pendant ce temps là, je vais aller égoutter celles qui sont sans bicarbonate pour les remettre en dessous. Voilà, je les ai mis une à une sur les grilles et comme je suis à fond sur les expériences, sur la dernière, j'ai posé tous mes copeaux qu'on cuit tout à l'heure et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Soit ça fait des petites traces, soit ça va carrément tacher, j'en sais rien. Mais j'essaye. En filtrant avec ma vieille passoire en métal, je me suis aperçue que la réaction du fer avec le jaune de l'iris faisait une oxydation et tournait au marron gris. Donc comme j'aime bien la couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout mon produit dans un petit bocal, le produit sans bicarbonate, et puis je vais mettre certainement des clous bouillés, quelque chose à l'intérieur pour faire une réaction. Je le remettrai dans mon bac et après je teindrai des papiers. J'ai trouvé des fers à béton, j'avais pas de vieux clous bouillés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les immerger dans un petit pot d'eau. Et puis je vais les laisser tremper toute une journée, toute une nuit, voir si j'ai la chance d'avoir un petit peu de rouille dans mon eau. Voilà, j'ai sorti mes feuilles teintées avec l'iris. Alors, les feuilles teintées avec l'iris sans bicarbonate, ça donne un petit jaune tout pâle, petit jaune citron mais très pâle. Par contre, avec le bicarbonate, ça révèle un jaune citron carrément sympa. Alors je vous montrerai plus avec les comparaisons dans mon bureau parce que comme d'habitude ici on ne voit pas grand chose. Et puis la feuille qui avait tous les petits copeaux d'iris, ça donne pas grand chose, ça marque un tout petit peu comme des micro-taches mais rien de flagrant, donc ça vaut pas le coup de s'embêter. Par contre avec le bicarbonate ça donne un jaune citron vraiment bien soutenu, ça c'est très sympa. Alors en repassant mes feuilles teintées à l'iris avec le bicarbonate surtout, je me suis rendu compte que la chaleur du fer fait roussir la couleur jaune et donne des effets vraiment sympas. Celui-là c'est le plus visible. Alors ça garde son fond jaune, mais tout ce qui roussit devient un peu marron comme s'il y avait eu aussi des taches de café. Donc, et puis ça fait du recto verso, ça rend super bien. Par contre celui qui n'a pas de bicarbonate de soude réagit aussi. Mais ça fait moins marron, ça fait plus en jaune et blanc, c'est moins sympa. Avec le bicarbonate, c'est vraiment très chouette. Voilà, je suis montée à mon bureau pour essayer de vous montrer un petit peu la différence des quatre. Donc là, c'est l'iris seul et l'iris avec du bicarbonate. Et à côté, c'est l'iris seul, mais une fois repassé. Et là, l'iris avec le bicarbonate et une fois repassé. Donc là, ça donne des effets vraiment très très chouettes. Et entre le bicarbonate et l'iris seul, le jaune est franchement jaune citron. Là, c'est un jaune très pâle. Voilà.
Bon alors, mes fers à béton sont restés au moins 2 jours dans l'eau parce que ça réagissait pas des masses. Donc là, l'eau est un petit peu orange, mais pas grand chose. Hop. Donc je vais mettre l'eau rouillée dans mon bac. Et puis je vais mettre le jus d'iris. Voilà, je vais laisser agir 2-3 minutes et puis après je vais tremper les papiers pour faire un test. Bon, le jus iris et jus de fer à béton ont trempé ensemble. On voit qu'il y a des petits dépôts, mais je pense pas que ce soit vraiment une réaction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper mes papiers dedans. Évidemment, c'est pas facile. Voilà, je vais en tremper 3. Bon, je vais en tremper 3, je vais les laisser tremper un quart d'heure et puis on va y revenir pour les égoutter et les faire sécher. Bon, mes papiers ont trempé un quart d'heure, 20 minutes dans le jus d'iris avec l'eau des fers à béton. Donc, je vais égoutter. Et puis, je vais les emmener sécher sur une petite feuille séparément. Et puis, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà le résultat pour le jus d'iris qui a trempé avec l'eau de rouille. Donc en fait le jaune est devenu un petit peu plus beige papier vieilli, parce qu'avec le jus d'iris c'était franchement plus jaune, là on voit bien. Bon, ça fait comme si c'était teint au café, donc ça vaut pas le coup de s'embêter à trouver de la rouille, du sulfate de fer ou je ne sais quoi. Franchement, de toute façon, je préfère directement le jaune des iris ou sinon faire avec le thé ou le café. Voilà. Voilà mon petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu tester dans cette vidéo-là. Alors, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, mis à part celui-ci, il n'y a pas un choix monumental. Mais là, en fait, le principe de la vidéo, c'était de faire avec tout ce que j'ai croisé sans connaître réellement les plantes. Voilà, j'ai au feeling. Donc, c'est vrai que si on n'aime pas le jaune, on est mal. Parce que à part le jaune et un peu de beige, on n'a pas vraiment grand-chose. Heureusement que j'ai fait des tests avec des feuilles, des fleurs, des fruits, des épluchures, enfin voilà, pas mal de choses où j'ai trouvé des petits miracles. Mais ça, on verra ça dans des vidéos après. Mais en tout cas, pour celle-là, la plante dont je ne connais pas le nom, à la limite, ça sert à rien de la connaître parce que, bon, ça fait pas des miracles. Si on les reprend, ça fait du beige jaune au jaune paille. Pour les fans de betterave, ça fait quelque chose un petit peu plus marqué, bon, pas avec les fans de betterave seuls, mais surtout avec le vinaigre et le savon. Alors là, ça fait un super truc, parce que je trouve que ça fait vraiment vieilli. Ça fait à la fois taché, et c'est des petits points qui sont vraiment marqués dans le papier. C'est pas de la poudre qui se dépose et qui s'en va, c'est vraiment incrusté dans le papier. Et puis, il y a un effet jauni qui fait vraiment vieux. Celui-là, je l'aime bien. Bon, après, quand il n'y a que le vinaigre, on a ces mêmes petits points, mais ça fait plus un effet de beige. Le jaune nous manquerait presque si on aime le vintage. Et puis, pour les feuilles d'iris, là, c'est vraiment chouette. Parce que là, on a tout un panel de couleurs avec les mêmes feuilles, en fait. Donc, la feuille d'iris seule, ça fait un jaune pâle. Par contre, avec le bicarbonate de soude, ça fait vraiment un jaune très jaune. C'est vraiment très visible. Et puis après, quand j'ai voulu repasser mes feuilles, je me suis rendu compte que ça marquait d'autant plus. Là, ça nous fait des effets de décoloration plus ou moins forte, tout en jaune. Et par contre, celui qui a le bicarbonate de soude, ça fait un effet comme les crêpes. C'est un peu comme si c'était grillé façon crêpe. Donc, et ça le fait en recto verso et j'aime beaucoup. Et puis après, ça c'est la feuille d'iris avec le sulfate de fer. Alors j'ai fait un test un peu barbouillé, donc le résultat est moche comme ça, mais si on faisait un bain comme pour les autres, voilà, ça ferait
un beau marron un peu gris. Et c'est très très joli. Ça fait vraiment des belles nuances. Voilà pour mon récapitulatif. Bon, je sais que les couleurs sont pas super originales, super jolies. Je tâcherai de faire mieux dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, les vidéos sont quasiment prêtes, donc je sais que j'ai fait mieux. Il y a même un... Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a quand même c'est un légume qui nous a fait des choses extraordinaires. Bon voilà, donc le panel de couleurs n'est pas extraordinaire parce qu'il n'y a pas du vert, du bleu, du rose. On a vraiment que du beige à jaune avec un peu de marron. Mais bon, déjà pour de la récup, ça fait quand même des papiers sympas. Pour faire un junk, toutes ces couleurs-là, bah, c'est quand même très utilisable. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous a donné envie de jouer au chimiste aussi, éventuellement si vous croisez quelque chose dans votre jardin. Après, attention aussi aux réactions, parce qu'il y a les plantes qu'on ne connaît pas et qui pourraient être très très nocives. En l'occurrence, par exemple, la rhubarbe, qui semble inoffensive comme ça, mais la rhubarbe, on mange les bâtons. Mais si vous faites ça avec les feuilles, attention, c'est un poison. Donc, je vous parle de celui-ci parce que je le connais, mais à mon avis, il y en a bien d'autres. Donc il faut quand même faire attention aux plantes qu'on ramasse dans la nature. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisqu'il y a d'autres vidéos sur le même thème qui vont arriver, qui seront plus intéressantes que celle-ci parce qu'il y a des couleurs plus intéressantes que j'ai réussi à trouver. Mais ce sont des crash tests, donc forcément on teste ensemble. Voilà, et moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo et jusque là, scrapez bien.